Montagne. Moi, je suis napolitain. Donc, pour moi, la montagne, c'est un volcan. C'est le Vésuve, où m'a amené mon père pour la première fois. Mais je suis devenu un pratiquant d'alpinisme, d'escalade sur rocher. Et donc, je me suis appliqué à cette surface. Il n'y a aucune profondeur dans la montagne. Il n'y a que de la surface. Et c'est une surface qui est partie et qui est surgie du fond de la mer. Ces montagnes sont montées du fond de la mer et étaient poussées vers le haut par une force souterraine. Et c'est la manifestation la plus puissante du fait que la Terre veut bondir, veut monter, plutôt que s'effondre. Un monument de la attraction céleste, que c'est cette formule de la poète Marina Tsvetaeva. Frontières. Il n'existe pas en nature les frontières. Même les montagnes qui sont prises pour des sortes de barrages ne font pas ce service de barrage. Au contraire, les montagnes sont le passage le plus caché et le plus secret entre deux versants de la même montagne. Donc les frontières sont des formules administratives qui prétendent être des interdictions de passage, mais dans la réalité, ils n'arrivent pas à le faire. On voit que dans notre Méditerranée, on s'imagine de pouvoir arrêter les flux migratoires et d'inventer des frontières même dans la mer. Il n'existe pas cette possibilité. La mer, comme disait Homère, c'est une voie liquide. Et toutes les frontières sont des voies qui peuvent être franchies par des personnes qui n'ont pas besoin de papier, comme les oiseaux. Amitié. Non, maintenant, il y a une grande diffusion de ce mot amitié sur les canaux sociaux. Donc, il y a des amitiés un peu partout. On accumule des amitiés et des amis. Mais pour moi, l'amitié, c'est une rencontre rare et qui ne se produit pas comme peut advenir avec l'amour à première vue. L'amitié a besoin du temps et de plusieurs occasions. Et je dis que pour arriver à l'amitié, celle que j'ai connue, il faut avoir mangé ensemble 1 kilo de sel. Ça veut dire qu'il faut avoir passé beaucoup de temps ensemble. Et j'ai fondé des amitiés sur des kilos de sel. Et sinon, ont été des connaissances qu'on peut perdre, on peut aussi retrouver, mais l'amitié se fonde sur le sentiment de la réciproque loyauté. La loyauté, c'est l'amitié. Ordre. Si c'est un mot politique, alors c'est un mot qui prétend de rétrécir les libertés. Quand on appelle à l'ordre, c'est toujours pour réduire les libertés civiles. Mais l'ordre, par contre, est quelque chose qui regarde l'ordre intérieur, la personnalité. Les personnes qui essaient d'être fidèles à une certaine conduite et se tenir dans cet ordre. Dans cette histoire, il y a des ordres majeurs, des ordres de l'histoire majeure qui pressent, qui compriment les choix personnels. Il y a des ordres auxquels on ne peut pas se soustraire. Et ici, il y a des efforts de sauver une personne de l'obligation d'obéir. Chaos. Dans cette histoire, il y a un horloger qui se tient à l'écart et qui s'applique au jeu du Mikado. Et c'est un jeu où, quand on jette les petits bâtons, c'est un jeu qui manifeste le chaos de la chute. Et dans ce chaos de la chute,
il faut tirer des bâtons sans se faire apercevoir, sans faire bouger les autres. Et c'est une sortir du chaos, c'est se tirer et essayer d'être personne, d'être inaperçu dans la vie des autres. Ça, c'est une vocation du personnage de cette histoire. C'est une vocation rare, mais qui est poursuivie avec la conviction de mettre ordre dans le chaos, dans l'effort de se soustraire.